Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous un unboxing d'un jeu que j'ai reçu tout à l'heure. Voilà. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo. Je ne sais pas encore. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 15 mai. Donc il est possible que vous l'ayez un peu plus tard sur YouTube. Voilà. Donc ne m'en voulez pas. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je suis super contente de tous mes nouveaux abonnés que je souhaite donc la bienvenue sur ma chaîne. Je leur souhaite la bienvenue dans mon univers et je les remercie. Je vous remercie tous de votre bienveillance et de tous les messages que je reçois qui me vont droit au cœur. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer. Donc c'est de la grande plateforme. J'ai juste commencer à l'ouvrir un petit peu avant de tourner la vidéo et je vais vous faire découvrir le jeu que je n'ai pas du tout vu sur les chaînes de mes confrères et consoeurs qui ont la même passion que moi. Donc c'est un tarot, c'est le titre Choose Your One Adventure. Voilà, donc je trouve qu'il fait un peu BD. Voilà, donc c'est un coffret comme ceci, il n'est pas très cher. Je l'ai eu pour une vingtaine d'euros sur Amazon. Voilà, donc la maison d'édition c'est Choose Seco et c'est un jeu qui viendrait du Canada. Donc on a quand même un assez grand coffret comme ceci. Voilà, quelques illustrations. Where Better to See Guidance. Alors excusez-moi l'accent, je suis pas très bonne. Fan from the Pioneer of Choice. Alors comme c'est un unboxing, j'ai pas du tout préparé la vidéo, c'était pas prévu. Donc du coup, désolé, je n'ai pas pu faire la traduction. Voilà. Donc du coup, sans plus tarder, on va découvrir ce coffret. Et je trouve qu'il irait bien peut-être avec l'oracle des météores ou aussi l'oracle du pays imaginaire en combo. Ça, je ne sais pas encore. Je les ai, ces deux jeux. Donc voilà, à voir. Bon, là, je voulais faire le unboxing avec vous. Donc, c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc, on a un livret et on a les cartes qui sont aussi sous blister. D'accord. Donc, voilà, le livret comme ceci. Par rapport à ma main, alors voilà, c'est, je sais pas quel équivalent. C'est les coffrets Exergue, oui, mais alors il y en a plusieurs, il y a plusieurs formats, je dirais comme je sais pas moi, le tarot, je sais pas, je suis désolée, là je bug complet. Le Da Vinci Codex, le Que je t'aime, c'est à peu près ce format-là, j'ai l'impression, voilà. Donc en fait, il est écrit derrière que le choix de votre aventure, ce tarot, euh, est un, est à nouveau le traditionnel pack. Bon, enfin, je suis vraiment nulle en anglais, donc si vous voulez faire une capture écran pour lire, enfin pour voir ce qui est écrit sur le dos de la boîte, je vous laisse un petit instant. Voilà quelques illustrations, et en fait c'est vrai qu'il me fait penser à un peu pour peut-être réveiller l'enfant intérieur, travailler sur ceci parce que voilà, enfin je le trouve assez jeune, assez peps. Et donc après je n'ai vu que ces cartes là parce qu'il n'y avait pas trop d'illustrations sur comment dire sur Amazon en fait. Mais j'ai l'impression qu'il rejoint quand même pas mal le Rider. Voilà. Donc la boîte comme ceci. Donc le guidebook. Alors il est en couleur avec du papier glacé. Février 2024. Mais il n'est pas sorti début 2024. Là on a une note de l'éditeur. La destinée. Voilà. Donc là il y a une histoire. Donc je ne sais pas si c'est l'auteur qui serait né en 2007, enfin je pense pas. L'histoire du tarot ici. Alors après oui, c'est un guide en couleur, donc il y a tout ça sur l'histoire du tarot. Ah oui quand même. Comment utiliser le tarot? Donc il est divisé, bon il explique qu'il est en deux parties, les arcanes majeures, les arcanes mineures.
Ensuite, quelques autres formes de magie avec le tarot. Alors, il y a de la numérologie. Après, il y a la correspondance astrologique, interpréter les cartes. Voilà. Là, a priori, ce serait quelques tirages. Donc, un passé, présent, futur. Un oui, un non. La croix celtique. Et après, on passe à la signification des cartes. Donc, en fait, on a l'illustration minimaliste ici. On a un petit résumé donc de la carte à l'endroit, à l'envers. Donc, ce ne sont pas des mots-clés, ce sont des phrases et on a tout ceci pour toutes les cartes. Donc, entre autres, les majeures. Et ensuite, les mineurs. Alors, ils expliquent donc l'explication des suites, donc de l'As jusqu'au 10, et après les personnages de cours. Et après, on commence donc avec les coupes. Et bon, c'est un peu plus succinct. On a une petite phrase, donc pareil, représentation de la carte à l'endroit, à l'envers. Oh, c'est un peu moins étoffé que les majeurs. Mais bon, ça fait le taf. Donc c'est rapidement à traduire, c'est assez rapide pour la signification des cartes. Voilà. Et ensuite, donc c'est un livret qui a exactement en tout 121 pages. Et à la fin, on a un glossaire. Bibliographie et futur, les ressources. Ok. À propos de l'artiste, à propos de l'auteur. Donc l'artiste, c'est Brian Anderson, qui est le créateur, donc côté artistique, et l'auteur, c'est Rana Tahir. Et à propos des designers. Donc il y a Dottie Green et Jamie Proctor Brassard. Ok. Et après, on a quelques pages de notes à la fin. Voilà pour le petit livre, format livre de poche. Voilà, papier glacé, j'aime bien la qualité, assez simple mais assez pas mal. Voilà. Maintenant, allons voir les cartes. Les cartes, les cartes. Alors, ça a l'air d'être un format tarot Lo Scarabeo, j'ai l'impression. Voilà. Bon, on a une bonne qualité de cartes. On a des tranches qui sont neutres. Un dos comme ceci. Bon, il est assez simple. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Voilà. Ouais, on a une bonne qualité quand même. Ouais, ouais. Mais bon, après, les Américains, ils aiment bien faire comme le poker. Moi, ça, je sais pas faire. Voilà. Et c'est parti. Donc ici, on a la carte du fou. Donc il y a un côté, oui, enfantin. Et alors, c'est vrai qu'il y a le cadre. Je le trouve pas tant dérangeant que ça. Le magicien. Moi, j'ai l'impression qu'il suit vraiment le rider. L'impératrice. Non, c'est la grande prêtresse. Autant pour moi. Je suis vraiment désolée. Ici, nous avons l'impératrice. L'empereur. Alors, c'est vrai que ça, il y a un côté avec un handicap. Malgré l'autorité, c'est voilà, personne n'est infaillible. Le hiérophante. Il est un peu magie, enfin ça fait vraiment magicien. Oui, c'est ce qui est marqué, je l'ai aperçu dans le livre. C'est vrai que il y a un côté magie. Je trouve qu'il irait bien avec l'oracle du pays imaginaire. Les amoureux, le chariot, la force. L'ermite, il me fait penser à Harry Potter. Je sais même pas ce qu'ils disent. C'est un jeune, la ermite, c'est pas. On est vraiment dans le côté enfant. L'ermite, est-ce qu'il parle de pop culture? Non, pas vraiment. Ok. La haute fortune, la justice, le pendu,
la mort. Moi, j'aime bien. Et là, je les découvre avec vous, comme vous avez bien pu le constater, puisque j'ai enlevé le blister, la tempérance, mais bon, il suit vraiment le rider, hein. Le diable, la tour, l'étoile, la lune, ah, elle est marrante, le soleil, le jugement, le monde, et ensuite on passe aux coupes. Le 2, le 3, oui, c'est vraiment le rider, hein. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, cavalier. Il y a ce côté un peu futuriste, la reine et le roi. Maintenant, on passe au bâton. 2, 3, 4. Je trouve il est estival ce jeu, il est plein de peps. Ouais. Ah, le 8 c'est original. Ah ouais, il n'y a pas cette notion, enfin je trouve pas la notion de rapidité. Le 9. Là on voit bien le fardeau, le poids sur ses épaules. Ah, il a un côté égyptien, mais je l'ai vu, ouais. Oups, excusez-moi. Cavalier. La reine. Et le roi. Là maintenant on passe aux épées. Ouais. Oh, ouais. 3 d'épée. Ouais, le 4. Le 5. 6. 7. 8. 9. Je sais pas si vous, ça vous dérange ce contour. Moi, pas du tout, en fait. Je trouve que ça... Il est... ouais. Le page d'épée. Le cavalier d'épée. La reine. Et le roi. Alors, les deniers. Ah, j'adore. Le 2. Le 3. Le 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Bon, les cartes sont souples, mais ça va, elles sont d'assez bonne qualité. Voilà. Et donc, en fait, je voulais le comboter. Alors, je vais peut-être vous spoiler ma prochaine vidéo des achats du mois de mai. J'ai encore fait des craquages. Je vous ferai la vidéo à la fin du mois au cas où, mais là, normalement, je n'aurais plus faire d'achat. Donc, celui-là en fait partie. Mais c'est pas grave. Donc, je mélange. À mélanger, franchement, il se mélange très bien. Ouais, franchement, il se mélange bien. Ouais, non, franchement, il est... on va tirer une carte de bienvenue. Bienvenue à toi dans ma collection. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, la tempérance.
Besoin de trouver un équilibre. Ouais, c'est la carte des émotions. C'est marrant. Ça fait vraiment, il y a un côté futuriste, mais à la fois ils sont habillés. Ouais, enfin c'est pas extraterrestre, mais presque. Non, mais c'est sympa. Ok. Donc je voulais voir ce que ça donnerait. J'ai sorti donc les deux oracles. Je vais remélanger encore. Mais ils se mélangent super bien. Puis ça, c'est un tarot en fait. Bon, il suit vraiment le rider. Il est assez original. Oups. Ouais. Roi de coupe. Les émotions. Le papa sur qui on peut compter. Ouais. Envie de voyager peut-être. En fait, il domine le monde en fait. Il a pris de la hauteur. Ce gars. Puis il est assez jeune en fait. C'est vraiment. Hop. En voyant ce que ça donne, je voulais juste voir. Alors du coup, voilà, j'ai acheté celui-là. Donc il y a la première version, je l'avais, donc je l'ai revendu pour acheter à la place donc celui-ci, puisqu'il a 8 cartes supplémentaires. C'est exactement le même. Donc je vais pas vous faire la présentation du jeu, puisque de toute façon, voilà, j'adore l'intérieur de la boîte. C'est juste que je voulais comparer en fait. Donc super tranche. Je voulais comparer les deux pour voir en fait si éventuellement ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il y a un peu plus même ce côté enfante. Mais voilà, au niveau des couleurs, je trouve que ça fait pas si c'est pas choquant en fait. Je trouve pas mal. Là, on a page de coupe avec Madame Darling. Nostalgie. Le côté nostalgie avec l'accomplissement, la famille. Les... Alors, j'ai encore du mal encore avec le tarot, je suis encore en plein apprentissage. Moi, vous pensez bien que j'ai vachement le temps. Donc, non, je trouve, ouais, c'est pour ça que je l'ai acheté en fait. Pour faire un combo. Maintenant, j'essaye d'acheter des jeux pour les comboter avec mes oracles. Ça me permet, ben, en fait, de compléter mes tirages et en même temps, ben, d'utiliser plus de jeux. Parce que je pense que vous êtes toutes à peu près dans le même cas que moi. On a toutes des cartothèques assez remplies. Alors moi, j'en ai fait partir quelques-uns. Et j'ai vraiment du mal. J'arrive pas, là, en ce moment, j'avais fait un petit tri en début d'année. Autant j'en ai vendu, autant je les ai remplacés. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Donc ça, c'était le premier. Et je voulais essayer avec les météores pour voir. Oracle des météores de Stéphanie Abellan. Ouais, ce que ça donne. Parce que c'est la même illustratrice des météores que l'oracle du pays imaginaire. Donc moi, en fait, j'ai tout mélangé. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, d'accord. Ok, des fois, je les mélange, des fois, non. Hop. Alors, voyons ce que ça donne. Hop. Ouais, mais c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, ouais, je trouve que ils vont bien ensemble en fait. Plus les météores que l'oracle du pays imaginaire. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Je trouve que c'est plus celui-ci que réponse déjà en soi, la justice, trouver un équilibre, on déjà la réponse. Ah oui, ils matchent super bien les deux, en fait. Ouais, et ben j'ai trouvé le tarot qui va aller avec les météores. Je trouve qu'ils matchent super bien. Bon, là, il n'est pas totalement mélangé, mais je trouve, ouais, ils vont bien ensemble. Plus ouais, celui-là que l'autre. Mais bon, ça fait pas tâche non plus avec l'autre, en définitive, hein. Ouais, bon. Ben, je sais pas ce que vous en pensez. Vous pourrez me dire, si vous voulez, dans les commentaires, quelle est votre impression par rapport à ce combo-là, en fait. Donc, c'était pas vraiment prévu, déjà d'une, de faire cet unboxing. Je vais l'étudier un peu plus précisément. Et éventuellement vous faire une review
sur le jeu quand je l'aurai pratiqué déjà seul. Et quand j'aurai fait quelques traductions pour le livre, ça permettra donc de vous donner un aperçu de ce qu'il a un peu à transmettre. Et comme ça, ben, si vous êtes intéressé, ben, pourquoi pas vous le procurer tout simplement. Alors je fais pas de la pub, j'ai pas d'action, rien du tout, c'est libre à chacun. Mais c'est vrai que c'est un jeu que j'ai pas du tout vu, ce tarot. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai sauté sur l'occasion parce que bon ben voilà. Il y a des fois quand on n'est pas forcément le moral, eh bien comment vous dire, on achète compulsivement. Alors celui-là je l'ai utilisé mais je trouve qu'elle vieillissent bien. Et celui-là, il est super parlant. Alors, j'ai eu du mal au début avec les Médéors de Stéphanie Bellan. Ce qui est dommage, c'est l'inscription derrière. Mais j'avoue qu'il est vachement pertinent et vachement parlant. Et ils vont très bien aller ensemble avec ce tarot. Ce qui fait que je vais pouvoir compléter ces tirages. Et je suis super, super contente. Voilà. Donc, celui-là, ça fait assez longtemps que je l'ai. Et donc celui-ci, vous le retrouverez dans la vidéo des achats du mois de mai, puisque c'est une des acquisitions que j'ai fait ce mois-ci. Et par rapport à l'autre, bon, la boîte, elle s'ouvrait comme ceci, comme cette boîte-là. Mais les deux sont jolis. Et en même temps, il y a plus de cartes. Le jeu à la base, donc la première version, il était à 25 euros. C'est la même maison d'édition, donc c'est ML. Et seconde édition, 17,95 € avec 8 cartes supplémentaires. Et je trouve l'intérieur magnifique. Et on va dire, c'est presque la qualité d'Arcana Sacra. Alors, pareil, voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est super tranche. Voilà, il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté celui-là. Mais bon, le dos est différent. Mais c'est exactement les mêmes. Alors, je ne sais pas, les cartes supplémentaires, je pense que parce qu'il s'arrêtait à 42, je penserais que, on dirait que, voilà, ce serait la colère qui a été rajoutée, la confrontation, l'imagination, l'inquiétude, Madame Darling, la nostalgie, le réconfort et l'émerveillement. Voilà. Donc c'est Noémie Tricoche qui a créé ce jeu pour réveiller l'enfant intérieur, pour travailler l'enfant intérieur. Et il est vachement pertinent. Je ne l'ai pas encore testé, la nouvelle version, guérir son enfant intérieur. Voilà. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu faite à l'arrache. Je suis désolée si j'ai bugué. Alors mon anglais et moi, alors je le comprends sans plus. Mais je vais revenir prochainement, vous refaire une vidéo pour vous présenter plus en détail ce jeu, puisque c'est vrai qu'on ne l'a pas vu passer, ça pourrait être intéressant. Et donc surtout traduire le début pour avoir une idée. Et je reviendrai vers vous, donc vous faire une présentation plus complète de ce jeu et pourquoi pas faire un petit tirage à la fin. Voilou. Donc à nouveau, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes ainsi que vos messages. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.